Le journal, Mohamed Diarra. La météo annonce une baisse de température pour les 3 prochains jours. Le temps 31 degrés, la maximale attendue est de 41 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les titres. Le rapport des États généraux de la culture est arrivé à bon port. La destination finale est du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit d'un document stratégique pour le renouveau du secteur culturel. Plus de 80 propositions au total. Le taux à base de la farine de pois de terre, le couscous de patates séchées et les crêpes à base de pois de terre. Je vous invite à la dégustation avec Aimé Claire Traoré, une Burkinabé qui s'est engagée à promouvoir l'identité culturelle dans l'espace AES. Au Niger, le Premier ministre poursuit ses rencontres à Washington. Ali Mohamed Lamine Zine participe aux réunions du printemps de la Banque mondiale et du FMI. Sur l'actualité des sports avec Famoudou Djourté, il sera question des conclusions des États généraux du sport et les matchs de la 11e journée du championnat national de basketball. Dans la page culture, nous ferons une immersion dans le Baninko qui dispose d'énormes potentialités culturelles avec Moustapha Doumbia. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Le président de la transition régionale d'armée Assimi Goïta a reçu une délégation conduite par le ministre en charge de la culture. La délégation a remis au président de la transition le rapport des États généraux de la culture. Le président donc qui a décrété 2025 année de la culture, document stratégique pour le renouveau du secteur culturel. Le dit rapport contient plus de 80 propositions qui serviront de feuille de route pour impulser une nouvelle dynamique dans les sous-secteurs de la culture, de l'artisanat, de l'hôtellerie et du tourisme. Le point avec Garibou Pérou. Dans les mains, le ministre d'Affaires tient un document. C'est le rapport des États généraux de la culture tenu à l'échelle nationale. Il marque l'aboutissement d'un vaste processus ayant mobilisé artistes, artisans, chercheurs, opérateurs culturels, institutions et partenaires. Le document dresse un état des lieux du secteur et propose des recommandations concrètes pour sa refondation. Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous avons présenté les 89 recommandations avec des grandes actions prévues qui vont participer à la refondation culturelle de notre pays. Ce document comporte la sémence et les germes pour vraiment bâtir, construire le nouveau Mali. Les grandes actions que je peux dire tout de suite parmi les 89, c'est déjà de travailler pour élever le budget du secteur de la culture et de l'artisanat à au moins 1%. Il y a aussi une recommandation de travailler sur les infrastructures, parce que qui parle de développement culturel parle de développement des infrastructures. Nous devons travailler sur un concept de Maliwood, un programme qui va réhabiliter la chaîne du cinéma au Mali, à l'instar de Nollywood et de Bollywood. Donc ça va être quelque chose qui va créer de la plus-value et dans une dynamique d'industrie de la culture. Le chef de l'État, en recevant le document en cette année de la culture, a salué l'engagement de tous les acteurs impliqués. Il a réaffirmé l'importance de la culture dans la construction d'une nation forte et réconciliée avec ses valeurs profondes. Nous avons vu un président de la transition ancré dans la tradition, dans les valeurs ancestrales, qui nous a donné beaucoup de conseils, qui s'est engagé à soutenir les 89 recommandations. Souvent marginalisé mais au cœur de l'identité nationale, ce rapport est une étape décisive pour la relance du secteur culturel. Il servira désormais de base à l'élaboration de politiques nationales en matière de culture en phase avec les aspirations du peuple et les défis contemporains. Oui, la refondation de la culture en marche. Journée de sensibilisation à l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin-Bay pour le dopage dans le sport militaire. L'initiative est du Centre de médecine du sport en partenariat avec le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants qui avait à sa côté son collègue de la jeunesse et des sports. Le point avec Daouda Kouni. Près de 200 militaires sportifs prennent part à la journée de sensibilisation, de prévention et de lutte contre le dopage dans le milieu sportif militaire au Mali. Il s'agit d'informer et de sensibiliser les hommes en uniforme sur les risques et les dangers des produits dopants et sur les mécanismes de dépistage du VIH-Sida. Dr Lala Mint Mohamed, directrice du Centre de médecine du sport. Le dopage et le VIH-Sida présentent aujourd'hui un risque important pour la santé et pour la pratique du sport. Cette journée n'est pas simplement une action médicale ou sportive. Elle s'inscrit dans une vision citoyenne et patriotique, celle d'une armée malienne forte, professionnelle, disciplinée et surtout en bonne santé. Ishiaka Moumoun Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Le dépistage reste l'une des armes les plus efficaces pour freiner la propagation.
Il permet de connaître son statut, d'avoir accès à un traitement en cas de besoin et surtout de vivre en pleine santé, sans peur ni stigmatisation. La journée permettra aux militaires sportifs d'être outillés afin d'agir contre 2 phénomènes graves qui menacent l'intégrité physique. Général Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. L'armée a pour devoir d'être un modèle. Elle ne peut pas tolérer la tricherie ni fermer les yeux sur des comportements à risque. Elle doit inspirer la confiance, la discipline et le patriotisme. L'engagement patriotique, ce n'est pas seulement défendre le territoire, c'est défendre la santé de nos soldats, l'éthique du sport. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, c'est un devoir collectif d'alerter les jeunes, les sportifs et les forces de défense et de sécurité sur les dangers du dopage dans le sport et la propagation du VIH-Sida. AES, actualité. Les mets locaux font partie de notre identité culturelle. Dans un élan patriotique, Aimé Claire Traoré s'est engagée à promouvoir sa culture par la cuisine. Depuis près de 10 ans, cette restauratrice de Orodara met en exergue des mets traditionnels comme le taux à base de farine de pois de terre, le couscous de patates séchées et les crêpes de pois de terre. Des mets qui sont de plus en plus prisés par les visiteurs et autochtones de la cité des Vergers. Découvrez-les dans ce dossier de Solange Bikiba de la radio de Burkina Faso. À l'instar d'un guide touristique, Marie-Claire Traoré se fait le plaisir de jouer le même rôle en promouvant les mets traditionnels des Siamo, un groupe ethnique de la province du Kénédougou. Dans sa cuisine, Dame Claire prépare du klamogal. Le klamogal est au Siamo ce que le babene est pour le Mossi. Aimé Claire Traoré. Si un étranger vient à Orodara, par exemple, qu'il puisse connaître que chez nous, on mange, par exemple, le taux de pois de terre qui est le klamogal, le couscous de patates douces qui est le kwabi, accompagné de beaucoup de choses. Le kwabi, par exemple, se mange avec du lait frais, du yaourt. Ça se mange avec de l'huile aussi, très nutritif. Arriver à manger ces plats qui ne courent pas les rues des villes est un pur bonheur pour Omar Konaté. On a envie de manger en ville, on ne sait pas où trouver. De toute façon, on faisait avant là, elle fait la même chose. Donc, on vient, on mange, c'est très délicieux. Salmatou Baro, à défaut d'en faire chez elle, se ravitaille dans les restaurants. Je viens souvent manger ici, le taux du pois de terre. Puis il y a les pampara aussi, c'est avec la farine de pois de terre aussi qu'on fait ça. Pampara là, c'est genre comme des omelettes, donc d'autres pensent que ce sont des crêpes africaines. Outre les Siamo, il ressort que d'autres communautés s'intéressent de plus en plus à ces mets traditionnels. Cette initiative de Dame Claire, qui participe à valoriser ce patrimoine culturel du peuple Siamo, est saluée par le directeur provincial en charge de la culture du Kénédougou, Abdul Kader Isiaka Konvolko. Dame Claire, nous la félicitons pour ce qu'elle fait, puisque ça y va même de la valorisation du patrimoine culturel de la province. C'est l'encourager vraiment à continuer dans ce sens pour le rayonnement de la région. La préservation du patrimoine culinaire garantit la transmission de recettes et de techniques ancestrales aux générations futures, préservant ainsi la vitalité des cultures d'une part et d'autre part contribue à épargner les populations de certaines maladies liées à l'alimentation. Oui, des plats très copieux à déguster. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Marman Lamine Zen, en mission de travail à Washington où il participe aux réunions du printemps de la Banque mondiale et du FMI. Il a pris part à des réunions et rencontres et a reçu plusieurs personnalités. Envoyés spéciaux de la radio du Niger, Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. En marge des réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine, a reçu en audience le chef de la mission du FMI pour le Niger, accompagné du représentant résident du Fonds au Niger. Audience qui a porté sur la coopération et le portefeuille entre cette institution et notre pays. Conformément à son agenda, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a pris part à la réunion du groupe 2 du FMI, réunion consacrée
entre autres à la présentation du rapport de l'administrateur ainsi que les perspectives de l'économie des 23 pays du groupe 2, notamment sur la consolidation budgétaire dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République du Niger et la République fédérale d'Allemagne. Madame Brigitte Pickel, directrice générale pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères allemand, a été reçue en audience et peu après ces échanges autour de cette coopération, le Premier ministre a passé en revue le portefeuille ainsi que les grands projets du Niger avec le président de la Banque africaine pour le développement économique et de l'Afrique, Badea. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a été également reçu par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances. Ensemble, ils ont évoqué la relation entre la Banque centrale et le Niger, mais également l'avis émis par cette banque sur le marché financier régional concernant notre pays. Au Gabon, le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a été proclamé hier président de la République pour un mandat de 7 ans avec 94,85% des voix. Selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, les 6 autres candidats n'ont pas dépassé la barre des 1%. Aucun recours constatant la régularité du scrutin n'a été enregistré. Il prêtera serment le samedi prochain. Enfin, le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont donné rendez-vous le 2 mai 2025 pour parvenir à un projet d'accord de paix. Ils se sont engagés à respecter leurs souverainetés respectives, selon une déclaration signée hier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays à Washington. Aujourd'hui, cette déclaration marque une nouvelle étape de l'engagement américain qui, en soutenant le processus de Doha, déploie leur propre stratégie. Les funérailles du pape François ont lieu en ce moment à la basilique Sainte-Marie Majeure, à sa demande où il avait l'habitude de prier. Le président américain Donald Trump et plusieurs autres personnalités sont en Italie où ils rendent un dernier hommage au pape décédé l'année dernière à l'âge de 88 ans suite à une maladie respiratoire. La suite de ce journal dans une poignée de secondes. On parle sport, la 11e journée du championnat national de basketball de mars cet après-midi. En football, la 19e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle donc demain dimanche avec le choc Djoliba, stade malien de Bamako. Et puis les états généraux du sport se sont achevés hier vendredi au CCB avec plusieurs recommandations. Le développement de la page des sports avec Famrou Djourti. Les États généraux du sport malien ont pris fin ce vendredi 25 avril 2025 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le rapport final contenant 88 recommandations a été remis au ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Plus de détails avec Abdul Karim Kaba. En 2 jours, les experts, les fédérations sportives nationales, les athlètes et l'ensemble du monde sportif ont échangé sur les cadres juridiques et institutionnels, la gouvernance, les infrastructures sportives, les ressources humaines et le financement du sport. La mobilisation de tous les acteurs prouve à suffisance l'engagement et la volonté des Maliens pour leur sport. Hamel Founé Mahalmadan, ancien ministre. En mettant à votre disposition les résultats de nos efforts communs, de nos efforts à tous, nous avons tous une hantise. Elle est relative au sort qui sera réservé à ce précieux outil d'aide à la décision comptant 88 importantes recommandations. Nous souhaitons qu'il vous serve de bréviaire et de levain pour enclencher les réformes que le renouveau du sport malien appelle de tous ses voeux. Les dites recommandations s'avèrent très utiles. C'est pourquoi le ministre Fomba a rendu hommage au président de la transition pour son initiative et ses efforts pour le sport malien. Au total, ce que je retiens, il y a eu 88 recommandations issues de ces travaux. Des concertations régionales en passant par les différentes contributions et à la phase nationale. Elles se présentent sur le plan temporel, en moyen, court et long terme. Il nous revient désormais, à nous, autorités politiques, acteurs techniques, partenaires et citoyens, de traduire ces recommandations en actions concrètes sur le terrain, dans les clubs, dans les quartiers, dans les écoles, dans les régions. L'enjeu dépasse le cadre purement sportif. Il s'agit ici de préparer un avenir meilleur pour notre jeunesse, de favoriser l'unité nationale et de positionner le Mali sur la carte du sport continental et international. Avec cette grande mobilisation, tout laisse à croire que cette grande concertation nationale est le début et des pistes de solutions pour que le sport malien puisse se développer davantage sur le plan continental et international.
En basketball, la 11e journée du championnat national de première division débute ce samedi. Sur le tableau masculin, Faso Kanou affronte le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, à 14h. L'AS Police reçoit le stade malien de Bamako dans la soirée. En série dames, l'AS Commune 5 joue contre le centre de référence de basketball de Tombouctou à partir de 16h. Cette rencontre sera suivie par celle qui va opposer l'AS Police au stade malien de Bamako. La 11e journée prend fin demain dimanche avec 4 autres matchs. Il s'agit des oppositions Centre Momoutoukane Atar Club de Kidal et Isfas AS Real chez les messieurs, Calaban Sport Club contre Djoliba AC et l'USFAS face à l'AS Real chez les dames. Football à présent, la 19e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 commence ce dimanche avec le classique Djoliba AC Stade Malien de Bamako. Ce sera au stade du 26 mars à partir de 17h. Le Stade Malien est en tête du classement avec 40 points. Il est suivi par le Djoliba AC qui en compte 37. Au match aller, les rouges du Djoliba avaient pris le meilleur sur les blancs de Bamako par 1-0. La 19e journée se poursuivra lundi et prendra fin mardi. Judo pour terminer, démarré ce vendredi, le 46e championnat d'Afrique se poursuivra jusqu'au 27 avril 2025 au Palais des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire. Plus de 200 athlètes sont attendus pour cette grande messe continentale. Le Mali sera représenté par un judoka. Il s'agit de Mahamadou Doukara chez les moins de 81 kg. Il entre en lice ce samedi. Page Mali Culture 2025. Et nous sommes aujourd'hui dans la région de Djoila qui dispose d'énormes potentialités culturelles dont des manifestations folkloriques. 3 de ces manifestations ont été présentées à des centaines de spectateurs de l'intérieur de la région et d'ailleurs. C'était à la faveur d'une journée organisée par la coopérative des femmes éleveurs, donc de petits ruminants d'un quartier de la ville de Djoila. On fait le point avec Moustapha Doumia. Le Gomba est l'une des manifestations folkloriques identitaires du milieu Bambara et particulièrement celui du Baninko. Il est joué lors des grands événements tout comme les Bari et les Tegeretlo. Ces 3 éléments du patrimoine culturel de la région de Djoila sont proposés au grand public à la faveur d'une journée culturelle initiée par la coopérative Djigia des femmes éleveuses de petits ruminants du quartier Tripanobougou de la ville de Djoila. Kane Mamou Diallo, présidente de la coopérative Djigia. Ces manifestations ont toujours existé à Djoila, mais elles commencent à être oubliées. C'est pourquoi nous avons profité de l'année de la culture pour faire un rappel. Chacune des 3 manifestations folkloriques a une origine et une histoire qui ont été expliquées à des centaines de spectateurs venus de la région et d'ailleurs. Mamadou Dambélé, homme de culture. Bon, voyant le Tegereklo, on repère des chansons mystiques, des chansons de cœur, des chansons de fraternité et des chansons d'honnêteté. Le Goma aussi, ça c'est mystique, puisque ce sont les chasseurs qui ont récupéré cette danse avec les gonds, les chimpanzés, les masques qu'ils portent là. Bon, chaque masque a sa signification, et sa signification mystique. Et le reste là, vous trouverez quelque chose d'humanité là-dedans. La cohésion de la société et être brave dans l'humanité. Vous trouverez ça au Goma. Monzon Traoré, directeur régional de la culture de Djoila. Ces manifestations nous amènent à retourner un peu en arrière pour connaître nous-mêmes qui nous sommes. Toutes ces manifestations étaient une éducation à part. La journée culturelle de la coopérative Djigia est agrémentée par les prestations de l'artiste Inabundi dont le contenu des chants renvoie à la culture bambara. Mamadou Koulibaly, spectateur. C'est ma première fois. Nous, on faisait dans notre village. Eidou Traoré, sous-préfet de Sénou. Je les encourage et puis je suis très fier d'eux parce qu'ils ont respecté la dynamique. La coopérative Djigia des femmes éleveuses de petits ruminants de Tripanobougou compte 77 membres. Elle entend mettre à profit l'année de la culture pour faire découvrir d'autres potentiels culturels du Baninko, Djoila, Moustapha Doumbia, Issaba et Alassane Sangaré pour l'ORTM. Oui, haute potentialité donc à découvrir, c'est bien au Palais de la Culture avec des mangas made in Mali, des séances de dégustation, des panels, des conférences sur la promotion de cette filière au Mali. Chez 9h passées de 20 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Absi Traoré à la mise en œuvre de coordination électorale, Ousmane Dao, réalisation Aramaïga. La mise en ligne est assurée par Badi Touré. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.